Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+, votre web TV. Alors cette semaine, nous venons découvrir un jeu très ancien, le Billon, qui se joue ici sur l'esplanade des Jeux publics au Jardin public. Alors vous savez évidemment, il y a quelque temps, on avait déjà fait un Mac+, qui est spécial Jardin public et restructuration, donc la première tranche a été réalisée et maintenant le nouveau stade de Billon est ouvert et c'est tout de suite nous allons découvrir avec le président le jeu de Billon. Bonjour Monsieur Doise. Bonjour, monsieur. Alors, le Billon, c'est un jeu qui est évidemment pas récent, c'est un jeu très ancien, non? Ah, tout à fait, oui. La société a été créée en 1889, donc ça prouve que ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors vous êtes le président et comment s'appelle le club? Alors le club s'appelle l'Union Modeste. Bon, ça, c'est depuis tout le temps. Les origines, je n'en sais rien. Alors, aujourd'hui, il y a combien de clubs qui fonctionnent dans le Cambrésis, on va dire? Donc il y en a un ici, bon, à l'Union Modeste, il y a la Neuville-Saint-Rémy, il y a Carnières et il y a Arieux. Il y a un championnat, je sais pas? Il y a des concours dans chaque société, organisés par chaque société. Nous organisons le 17-18 mai. Et par contre, après, il y a la fête du 15 août, où là, il y a un grand concours organisé par la mairie. Alors, on peut aujourd'hui s'inscrire à l'Union Modeste et apprendre à jouer au billon. Les jeunes, ils peuvent venir? Ah oui, tout à fait. Même surtout des jeunes, si c'est possible. Là, il y a un ancien qui est venu hier et que apparemment ça a l'air de l'intéresser. Donc, il devrait nous rejoindre. Mais c'est bien sûr, si on pouvait récupérer quelques jeunes, ça serait pas mal. Bien, merci Monsieur Doise pour ces premières explications. On se retrouve tout à l'heure pour parler un petit peu de l'avenir et des nouvelles installations du club. Mais pour l'instant, place aux images, c'est le Flash Info. Pour commencer ce Flash Info, on retrouve Marine à Nierny pour présenter les qualifications au championnat de France de vol à voile. Bonjour à tous, nous sommes ici au club de vol à voile de Cambrai, là où va se dérouler le week-end prochain ainsi que le week-end d'après les championnats interrégionaux de planeur. Alors pour nous en parler, Laurence Villette, bonjour. Oui, bonjour Marine, bonjour à toute votre équipe. Nous sommes très heureux de vous accueillir au centre de vol à voile de Cambrai, où nous pratiquons aussi bien dans notre club le planeur que l'ULM. Et en effet, les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, nous accueillerons nos compétiteurs qui seront sélectionnés, disons les vainqueurs, pour le futur championnat de France 2015. Alors tu es chargé de communication ici au sein du club de vol à voile de Cambrai. Alors est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que ça va se passer durant ces 2 week-ends de compétition? Eh bien oui, nous aurons donc à peu près 20 planeurs qui décolleront de nos pistes en herbe. Et chaque journée commence par un briefing vers 10h. Nous aurons donc un chef de compétition qui expliquera les conditions du circuit prévu pour le matin. Donc ce sont essentiellement des courses de vitesse de 100 à 500 km. Donc les planeurs vont forcément évoluer dans le ciel, mais ça demande aussi une grande organisation au niveau du sol, bien sûr. Oui, en effet, bon, nous avons évidemment tout préparé et nos membres, avec chacune de leurs qualités, ont été, entre guillemets, sollicités. Évidemment, nous aurons des personnes qui accrocheront les planeurs à nos remorqueurs dynamiques, d'autres personnes qui treuilleront. Donc, alors oui, parce que c'est un vrai travail aussi. Donc il y a différentes sortes que l'on pourra apercevoir durant ces 2 week-ends, c'est-à-dire le remorquage et le treuillage des planeurs. Oui, tout à fait. Nous aurons deux treuils, c'est-à-dire 4 câbles, et 3 ULM dynamiques, comme vous avez derrière, qui seront capables de remorquer les différents planeurs. Le planeur est une activité qui se modernise, en tout cas, qui se développe avec l'ULM également. Oui, donc l'ULM, vous voyez, est utilisé aussi bien pour faire passer les brevets, mais aussi pour remorquer les planeurs maintenant. Avant, ce n'était pas le cas, mais déjà au championnat de France l'année dernière et l'année d'avant, nous avions utilisé nos dynamiques pour remorquer 54 planeurs. Au niveau des courses, quand est-ce qu'elles vont débuter? À quelle heure chaque jour? Alors tous les jours à 10h nous avons un briefing et le premier briefing aura lieu le jeudi 29 mai. Donc tous les préparatifs sur les pistes, les décollages et atterrissages sont visibles par le public évidemment. Très bien, et bien merci beaucoup Laurence pour nous avoir expliqué ces championnats interrégionaux de planeurs. Merci beaucoup et puis bon week-end, bon vol. Merci à vous, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
Merci Marine. Petit rappel et le dernier sur le festival American Journey qui ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Si vous aimez la musique et la danse country, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À suivre une journée don du sang à Cambrai mardi 27 mai, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai. Rendez-vous entre 9h et 12h et 14h à 17h le mardi 27 mai. Pour terminer, n'oubliez pas que ce dimanche, les bureaux de vote seront ouverts à Cambrai pour les élections européennes à partir de 8h. Fermeture des bureaux à 18h. Avec Claude Domis, qui est président d'honneur de l'Union Bédès, on va voir les règles du jeu de billon. Alors, d'abord, comment on tient un billon et comment on le lance ? Le principe, déjà, tenir le billon, c'est qu'il faut avoir le billon bien trop le long de la jambe. Ensuite, vous faites un réglage d'après la main et le coude. Et là, vous lancez votre billon avec l'épaule à l'épaule. Et c'est un jeu très compliqué au départ parce que le billon, il faut le lever. Deuxièmement, vous avez deux équipes de 4 qui se jouent. La première équipe, elle lance les 4 billons, les 8 billons, je veux dire. Ensuite, la deuxième équipe doit arriver à démonter la butte qu'on a fait pour remettre leur but à eux. Et aller au plus près de la butte. Au plus près de la butte, comme le boule. Donc, une équipe qui fait un jeu le plus près de la butte, protège ses propres billons, et après, c'est l'autre équipe démonte tout. Démonte tout. Et arriver à glisser dessus pour aller au billon. Alors, votre équipe, actuellement, elle joue en championnat, elle est bien classée ? Alors, championnat, non. Nous, c'est par intervillage qu'on fait. Cambrai, les intervillages, tout ça. Et ensuite, vous avez des équipes comme le Neuville-Saint-Rémy, Kernière, qui sont quand même des sacrées équipes, ils ont eu le chaleur plusieurs années de suite. Très bien, écoutez, merci Paul. Voilà pour toutes ces explications. On va avoir les images évidemment qui complètent ces explications. Mais avant de retrouver le président du club pour faire la conclusion de ce mag spécial Billon, on va parler également sport, mais cette fois-ci un sport qui cogne un peu plus puisqu'il s'agit de karaté. À vous Marine. Bonjour à tous, on poursuit ce mag avec un mot de sport maintenant et avec Jean-Pierre Vandeville qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du Mawashi Karaté Club. Alors en un mot, est-ce que vous pouvez me présenter le club qui existe ici sur Cambrai ? Oui, le club qui existe sur Cambrai a été créé en 1977. Il fonctionne toujours, il y a eu de nombreux champions de France, d'Europe, du monde. Et vous comptez combien d'adhérents justement en ce moment ? Sur Cambrai, environ 150. D'accord. Et donc au niveau des catégories, comment est-ce que simplement quel est le niveau finalement de l'ensemble du club ? Alors le niveau, au niveau régional, nous avons des champions régionaux. Donc c'est chez les enfants, jusqu'aux catégories cadets. Ensuite il y a un petit cran junior. Et ensuite nous avons en senior des combattants de très haut niveau, comme Haddad Nasser entre autres. Et donc justement, si l'on veut s'inscrire, si l'on est intéressé pour faire partie de votre club, il faut être âgé entre quel âge et quel âge ? C'est ouvert à 5 partir ans, 61 ans, mon élève le plus âgé. Donc ça donne une marge. Il y a un gros groupe de 50, 60 ans, contrairement à ce qu'on croirait. Alors quels sont vos objectifs peut-être pour cette saison ? Pour cette saison, c'est d'essayer de faire aussi bien que les autres années. C'est-à-dire nous avons tous les ans en gros une dizaine de titres régionaux. D'abord en département, ensuite on les conserve en région. Essayer d'obtenir des médailles nationales. L'année dernière, on a eu un titre national, la saison dernière. Cette saison, on a commencé au mois d'octobre avec un résultat national aussi, avec Haddad Nasser, vainqueur de l'Open de Paris Adidas. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de toujours faire un peu mieux, mais ça devient difficile, quoi. Et donc vous avez une actualité bientôt au mois d'avril. De quoi s'agit-il ? Au mois d'avril, c'est notre 28e Samouraï d'Or, qui est une compétition internationale. C'est avant tout une compétition de masse, donc on peut espérer cette année entre 800 et 1000, l'année dernière, 943 je crois l'année dernière, combattants qui passent sur une journée. Sur Cambrai ? Sur Proville. Proville, d'accord. On fait ça dans le cadre de la communauté d'agglo, quoi. Une compétition à Proville, une compétition à Neuville, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Donc ça, c'est une grosse compétition. Alors cette compétition de masse a quand même un petit peu dévié dans la mesure où il y a des gens qui appartiennent à l'élite, soit nationale, soit internationale, qui y viennent, étant donné qu'il y a du monde. Donc ça les fait travailler, aussi bien que
on a eu des champions du monde. Très Ou bien. des gens qui sont devenus champions du monde. Donc il y aura du monde et en plus du niveau, si on comprend bien. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Vandeville. Merci à vous aussi. Et on retrouve dans quelques instants Jean-François. Alors après les quelques explications sur les règles et le jeu de billon lui-même, avec le président Monsieur Doise, on va parler maintenant des nouvelles installations. C'est quand même quelque chose qui est formidable pour vous, non ? Ah oui, tout à fait. Depuis le temps, surtout d'être entouré. Depuis le temps qu'on le réclamait, ça fait plusieurs années, parce qu'on a eu du vandalisme sans arrêt. Il était notamment impensable de laisser les buts, parce que dès que le jeu... En venant le samedi, le jeudi, les buts étaient partis. Donc c'est vraiment une très bonne chose, déjà l'entourage, et puis forcément c'est nettement plus beau. Alors est-ce que ça peut vous permettre de faire venir quand même de nouvelles personnes, voire des jeunes ? On peut espérer déjà, il passe beaucoup plus de monde dans l'allée qui est là sur le côté, pour faire un petit tour tout le long, et espérer que ça puisse créer des vocations, et puis peut-être ramener quelques jeunes, ça aussi on l'espère. Bon, c'est bien ce qu'on vous souhaite en tout cas, Monsieur Doise et votre club. Et en attendant qu'on vous remercie en tout cas pour votre accueil si gentiment et si gentil. Et puis, j'espère que ce reportage vous a plu. Vous avez découvert un jeu très ancien. Et maintenant, l'heure de retrouver Marine sur le plateau de Mac+. Alors nous allons parler habitat maintenant avec un dispositif qui s'appelle Allova et qui a été mis en place par la communauté d'agglomération de Cambrai. Pour nous en parler, Alexandre Dezissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable habitat à la communauté d'agglomération. Alors qu'est-ce que ce dispositif ? Une petite présentation d'Allova. Alors donc c'est un dispositif qui signifie aide à la location de logements vacants et qui a été instauré en 2013 par l'agglomération de Cambrai. L'objectif c'est d'apporter à des propriétaires de logements vacants une aide technique et financière pour remettre en location le logement. Alors quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors l'objectif primaire effectivement c'est de capter des logements dans le parc privé pour en faire du logement dédié à des personnes aux ressources limitées, puisque on sait à travers notre programme local de l'habitat qu'on a le besoin aussi d'encourager la production de logements aidés. Et puis par ailleurs on a effectivement une vacance des logements qui reste à travailler et les élus ont décidé de s'emparer de cette question justement au travers de ce dispositif. Donc on fait à la fois d'une pierre deux coups. C'est-à-dire finalement trouver des personnes pour rénover des habitations qui sont abandonnées quasiment sur Cambrai. Alors effectivement il y a deux cibles. D'une part on a des propriétaires qui ont hérité d'un bien qui ne savent pas trop quoi en faire et donc l'idée c'est de les accompagner. Peut-être qu'ils ont des réticences à faire du locatif. Donc l'idée pour ces propriétaires-là c'est justement d'éviter de laisser leurs biens se dégrader et voilà d'en faire effectivement un logement aidé. Et l'autre cible du dispositif ce sont effectivement plus des investisseurs et là effectivement on va les toucher disons ce qu'on pourrait appeler des verrues urbaines, des logements qui sont en contraste avec le parc immobilier classique et de bonne facture. Alors globalement, combien en pourcentage est-ce qu'il y a de logements vacants sur Cambrai, à peu près ? Alors, en fait, selon l'INSEE, on oscille entre 8 et 9% de logements vacants. Ce qu'il faut préciser, c'est que la vacance en fait qu'on cherche à résorber, c'est une vacance lourde. En fait, c'est le noyau de la vacance où effectivement on est sur des logements qui sont vacants depuis très longtemps et qui ont été construits pour, en gros, on peut donner un chiffre, 40% de ces logements qui datent d'avant 1915. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications et bien sûr plus d'infos et de renseignements auprès de la communauté d'agglomération de Cambrai. Merci beaucoup. Merci. Nous revenons donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+ sur lecambraisien.tv. Très belle fin de semaine.